se retrouve donc dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. La dernière fois, on avait vu les 6 premiers versets, où Pierre disait aux chrétiens, dans le passé, vous avez assez suivi le mode de vie du monde. Ça suffit, hein? Ça suffit, vous avez assez donné de ce côté-là. Maintenant, donc, marchez, vivez pour Dieu, par l'Esprit. Et aujourd'hui, et il avait insisté sur le fait de résister à la tentation, de résister même si le fait de ne pas fonctionner comme le reste du monde pouvait induire le rejet, la persécution. Il encourageait les chrétiens à résister à la tentation et ainsi à serrer les coudes autour du Seigneur pour être aussi préservé. En résistant à la tentation, on se préserve de la tentation à venir aussi. On s'endurcit à la tentation, en quelque sorte. Et donc, ce soir, on va lire les versets 7 à 11, 1 Pierre 4. Les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La fin de toute chose est proche, dit Pierre à ces chrétiens, et il nous dit à nous aussi, à ces chrétiens qui font face à la persécution, à ces chrétiens qu'il a encouragés à vivre pour Dieu, et non plus pour le monde. Et il dit donc la fin de toute chose est proche. Bon, la fin, c'est la fin, hein, c'est quand les choses se terminent. Il n'est pas ici question de durée, mais la fin de choses qui existent. Quelque chose qui existe et puis qui n'existe plus après. Hein. Et c'est pas la fin du film. Et puis on rentre à la maison. Hein. Il y a un état des choses actuel, et cet état des choses actuel va prendre fin. Alors qu'est-ce qui va prendre fin? Le monde tel qu'on le connaît, et la Bible en parle, plus on se rapproche de la fin de la Bible, plus il en est question. Hein. Mais bon, Jésus en a parlé dans les évangiles aussi, la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, elle arrive. Il y a des choses qui sont dans le monde qui vont disparaître. Et on avait vu dans les chapitres précédents, et on avait reparlé la dernière fois, puisqu'il en était aussi question, il est question de la convoitise. La convoitise, c'est tout ce qui, en gros, c'est le moteur du monde. Le monde tourne, bouge, parce que les gens ont envie de choses. Et c'est ce qui fait bouger les gens, c'est l'envie. Hein, envie de quelque chose, donc ça motive, c'est la motivation du monde, c'est la convoitise. Et Jean en parle, il n'y a pas que Jean qui en parle, hein, mais Jean en parle dans sa première épître, au chapitre 2, et il parle justement de la fin de ces choses. 1 Jean chapitre 2, au verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais le monde passe,
Donc, le monde va vers la fin. Et le moteur du monde, la convoitise aussi, elle approche de la fin avec le monde. Ça va. C'est des choses qui vont se terminer. Il y a plein de choses qui vont se terminer. Et ce qui peut être encourageant aussi pour ce qui était encourageant pour ces chrétiens-là, et qui est un encouragement pour nous aussi, c'est que justement, du fait que ce monde va vers la fin, il y a le nouveau monde qui arrive. C'est la fin de l'opposition, c'est la fin de la persécution, c'est la fin du péché qui règne dans le monde. La fin de toute chose est proche. Et c'est le pendant du fait que, justement, les nouvelles choses arrivent et que Jésus revient. Et c'est ce qui est le moteur, par contre, du chrétien. Le moteur du monde, c'est la convoitise. Le moteur du chrétien, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ce qui fait tenir, ce qui motive le chrétien, c'est Jésus a dit, je reviens bientôt, et il vient bientôt. D'ailleurs, c'est proche, et Jésus a dit, je viens bientôt. Et du coup, oui, proche, ça veut dire que, ça reproche tous les jours. Hein. Il est écrit dans la parole aussi que le salut est plus proche de nous que comme nous avons cru, hein, forcément. Plus le temps passe, plus on se rapproche du jour où le salut sera entier. Et il y a une expression qui revient dans la parole. On trouve dans les prophètes quand ils parlent de choses qui vont arriver. Et j'ai relevé juste 2 versets. C'est encore un peu de temps. Hein. Alors le temps peut nous sembler long, mais la parole dit encore un peu de temps. Et il y a le premier verset que j'ai relevé, c'est dans le psaume 37. Psaume 37, le verset 10. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Alors c'est vrai tous les jours, de toute manière, hein, depuis le début, depuis la création du monde. Même le plus puissant des tyrans, un jour ou l'autre, il n'est plus là. Okay. Mais ça fait écho à ce que dit Pierre à ses chrétiens. La fin de toute chose est proche. Même si on a l'impression qu'il y a des choses qui bougeront jamais, la parole de Dieu nous dit le contraire. Même ce qui semble stable et qui nous fait de l'ombre et qui nous pèse, même ça prendra fin. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Alors, un peu de temps, alors nous, ça peut nous sembler long, un peu de temps, n'est-ce pas, hein? C'est un peu comme les enfants quand on leur dit encore 2 dodos, et c'est des vacances. Mais c'est l'idée. Hein, mais un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Hein, à l'heure, il sera là. À son heure. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. La fin de toute chose est proche. Et Paul dit aux Corinthiens, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Même la mort disparaîtra. Elle fait partie de notre monde d'aujourd'hui, elle ne fera plus partie du monde dans lequel on est convié. Il faut se rappeler aussi que le temps est une notion terrestre, que la notion de temps pour Dieu... c'est pour ça que Dieu dit encore un peu de temps. Ce qui paraît très long vis-à-vis de l'éternité de Dieu, c'est une paille. Une paille. La fin de toute chose est proche, ça c'est une chose,
Mais du coup, il y a des conséquences. Enfin, en gardant ces choses-là en tête, du coup, ça doit induire chez le chrétien qui veut, selon le verset 6, vivre pour Dieu, selon Dieu, par l'Esprit, ça implique des choses. Et ça implique, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, dans les versets qu'on a vus la semaine dernière, il était question de s'éloigner des convoitises de l'ivrognerie et des orgies, des excès de table et de boisson. Ici, la sobriété, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même mot qui est utilisé, et ça veut pas dire, c'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Sage et sobre, il y a deux mots en français là. En fait, en grec, il y a un seul mot. Mais c'est un mot qui a été formé par deux mots. D'accord? Je vous ai pas perdu là. Mais du coup, c'est quand même une seule et même idée. Et ce mot grec qui est traduit ici par sage et sobre, il se trouve que 6 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot sobre, on le trouve souvent dans les traductions françaises, il n'y a que 6 fois, et sur les 6 fois, 3 fois, c'est traduit par bon sens. Et un des exemples, c'est dans Marc 5, quand il y a ce démoniaque qui est guéri par Jésus, et que les gens de la ville accourent pour voir ce qui s'est passé, ils le trouvent assis et vêtu dans son bon sens. Et c'est ce que signifie ce mot-là. Après, et du coup, pourquoi c'était traduit sage et sobre? Puisque ça a trait au bon sens, on pourrait dire que Pierre encourage les chrétiens à préserver, leur bon sens, à le préserver de l'influence du monde. Et en cela, on peut rapprocher ce verset de ce que Paul dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein. Donc il y a un peu une connexion entre ces versets-là. Et du coup, parce que dans ce mot grec, il y a le mot sauver et le mot qui fait attrait aux facultés intellectuelles d'analyse. Donc que vos facultés de jugement soient à l'abri. Hein, ne vous laissez pas influencer. Puisque tout ce qui peut vous influencer dans le monde va se terminer. Donc c'est pas on va dire, c'est pas des bonnes bases de raisonnement que de se référer aux choses du monde. Donc que votre entendement soit calé sur autre chose. Hein, que vos raisonnements soient basés sur autre chose que ce qui fait la base des raisonnements du monde, et donc que vos raisonnements soient basés sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu. Et du coup, pourquoi garder la tête froide, on va dire? Mais Pierre leur a dit, alors c'est pas pour faire des placements en bourse, des bons placements, des machins, réussir à faire des choses. Ah, si c'est pour réussir à faire quelque chose, c'est pour prier. Et là, il est question de vaquer à la prière. Alors, peut-être que le terme a mal vieilli. Parce que quand on parle de vacation, ça fait genre quelqu'un qui est parachuté pour faire un truc, pour remplacer, et puis il s'en va, et puis en gros, il ne s'intéresse pas trop à l'endroit où il a fait sa vacation, quoi. Il est de passage. Alors qu'au contraire, vaquer, le mot qui est traduit par vaquer, ça pourrait se traduire par rester calme et concentré pour prier. Donc ça, c'est pas juste vite fait prier et puis passer à autre chose. C'est donc garder vos facultés d'analyse à l'abri du monde pour pouvoir prier, mais persévérer dans la prière. Être vraiment dans la prière et pas dans la prière et autre chose en même temps, ou la prière vite fait. Et ensuite, Pierre donne 3 commandements qui
pour montrer de manière pratique comment un chrétien doit vivre selon Dieu. Au verset 8, avant tout, et c'est la base de tout, et on va le voir, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pierre rappelle à sa manière le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et il rappelle de la même manière que Paul le fait à plusieurs reprises, que Jean le fait tout au long de ses épîtres aussi. C'est la base. Hein. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien. Hein. C'est la pierre de touche du chrétien, c'est l'amour pour ses frères et sœurs. Et c'est pas. Alors, du coup, l'amour dont il est parlé là, c'est l'amour agapé, hein, c'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour inconditionnel. Et il est qualifié d'ardent. Alors, pour le coup, ardent, ça fait pas référence à la température. Hein. On pourrait, mais non, c'est pas une question, c'est pas un amour brûlant. Hein. Mais le terme, il fait. C'est une question d'intensité quand même. Mais intensité, on va dire intensité dans l'amour, et en même temps intensité dans la durée. Hein, c'est pas aimez-vous le dimanche matin et oubliez-vous le reste de la semaine, ou aimez-vous très fort de temps en temps. Non, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Il y a un exemple dans le livre des Actes, Acte 12, où il y a le même mot qui est utilisé et qui est traduit autrement. Acte 12 au verset 5. C'est Pierre qui est en prison et l'église est réunie pour prier pour lui. Et donc il est écrit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc ils ont commencé et ils ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que Pierre soit libéré. Okay, ils ne savaient pas qu'il était libéré, qu'il continuait encore à prier. C'est l'idée. Ardent amour, c'est un amour comme ça. Il y a peut-être un début, mais la fin, on n'y passe même pas. Okay. Darby traduit par un instant de prière dans l'acte et par un amour fervent dans Pierre. Voilà. Donc, mais voilà, fervent, moi, ça fait, c'est la même famille que fièvre, donc il y a une idée de chaleur, mais c'est quelque chose qui dure, qui est intense et qui dure. Hein, c'est une fièvre que le Doliprane ne fera pas passer. Voilà. Et il parle de cet amour comme étant un amour qui couvre une multitude de péchés. Alors, l'amour ne ferme pas les yeux sur le péché. D'accord ? L'amour de Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Dieu aime le pécheur, mais il juge le péché. Donc ça ne veut pas dire, l'amour qui couvre le péché, ça ne veut pas dire que l'amour se ferme les yeux sur le péché, ne veut pas voir le péché. Ni le péché. C'est pas vrai. Par contre, il y a toute cette description de l'amour que donne Paul dans la première épître au chapitre 13, au premier épître aux Corinthiens au chapitre 13, où il dit que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ailleurs, il rappelle que l'amour ne rappelle pas le péché qui a été pardonné. Donc oui, l'amour, du coup, couvre le péché qui a été pardonné, le péché qu'on ne rappelle pas, le péché qu'on ne soupçonne pas chez l'autre. Donc oui, ça couvre le péché, mais ça va plus loin que ça. Le fait de couvrir le péché, c'est pas juste, allez, c'est pardonné, on n'en parle plus. Ça va plus loin que ça. Dans l'épître de Jacques, juste avant, au chapitre 5, au verset 19 et 20, Jacques 5, à partir du verset 19,
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc couvrir les péchés, c'est pas les cacher sous le tapis, c'est aller chercher le frère qui s'est égaré dans le péché pour le ramener par la repentance à la vérité. Et quand c'est quelque chose qui est fait, alors oui, les péchés sont couverts, parce qu'ils sont pardonnés, et on n'y revient pas dessus. Mais du coup, cet amour ardent, il se manifeste en allant chercher aussi le frère qui se perd. Donc, du coup, j'enfonce une porte ouverte, mais l'amour, du coup, est attentif aux autres. L'amour est attentif à la vie des autres. On ne peut pas manifester l'amour en restant chez soi et n'ayant pas de contact avec les autres. C'est juste pas possible. L'amour de Dieu, c'est un amour qui s'intéresse aux autres, qui va vers les autres, qui cherche à aider les autres. C'est actif. Ça ne peut pas être passif. Et c'est quelque chose d'infiniment important. Quelqu'un a posé la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus a répondu, si vous voulez après le relire, c'est dans Matthieu 22 à partir du verset 36. Tu aimeras, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui est semblable. Donc ça veut dire qu'il est pareil, qui est de la même valeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la base, c'est pour ça que Pierre dit avant toute chose. C'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et Paul le dit d'une autre manière, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Deuxième mise en pratique de la vie selon Dieu, on l'attendait peut-être pas là, mais c'est exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. C'est la deuxième fois, au verset 8, ça y était déjà, les uns les autres. C'est quelque chose qui est réciproque. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres, c'est chacun aime tous les autres, sans exception. Et exercer l'hospitalité les uns envers les autres, c'est chacun qui exerce l'hospitalité envers tous les autres. Il y a un endroit où il est question du don d'hospitalité. Mais en fait, le commandement, il est pour tous. Il y en a peut-être qui sont un peu plus à l'aise avec la chose. Mais le commandement, il est pour tous. Et qu'est-ce que l'hospitalité? C'est quoi l'hospitalité? Accueillir les étrangers. Alors, accueillir, oui. Tu as dit un mot, l'étranger. C'est intéressant. Non, c'est oui. Donc du coup, c'est ouvrir sa maison, parce qu'on ne peut pas accueillir dans la rue. Donc il y a une idée de partage aussi. C'est ça, de partager de tout. Et alors étymologiquement, le mot grec qui est là, il est facile pour ceux qui ont fait à peine un petit peu de littérature. C'est philo-xénos. Philo, c'est aimer, et xénos, c'est l'étranger. Donc l'hospitalité, c'est aimer l'étranger. Ouais, là, il parle à des chrétiens. Alors, comment des chrétiens peuvent aimer l'étranger les uns les autres alors qu'ils sont... Mais en fait, oui, on est tous différents les uns des autres. Et vraiment différents. Et si c'était pas le Seigneur qui nous a réunis... On est des étrangers l'un pour l'autre. Voilà, et on est tous des étrangers les uns pour les autres. Et c'est un commandement qui traverse toute la parole. Parce que c'est pas évident. L'hospitalité, c'est un commandement qui traverse toute la parole. Parce que c'est pas naturel d'aimer ceux qui ne nous ressemblent pas. On veut bien accueillir, mais comment faire accueillir à la maison pour un repas des gens avec qui on a des atomes crochus, le temps passe mieux, on parle de choses qu'on aime. La parole de Dieu nous dit d'exercer l'hospitalité envers tous, notamment envers tous les frères et sœurs, quels qu'ils soient.
même s'ils sont pénibles, même si on n'a pas d'atome crochu spécialement, on a plus qu'un atome crochu, on a le Seigneur, quand même. Faut quand même se le dire. Et c'est important aussi parce que c'est un commandement de Jésus lui-même. Et je propose de lire rapidement dans Matthieu 25, le verset 35. Vous pouvez lire tout le reste, hein, tout ce passage-là, toute cette parabole de Jésus. C'est là où Jésus parle du jugement à venir. Et il y aura ceux qui seront accueillis. Hein. Le berger triera les brebis et les boucs. Voilà. Et à ceux qui l'accueillent, ceux qu'il prendra avec lui, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc c'est vraiment un commandement direct de Jésus aussi. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement de Jésus. Recevoir l'étranger, même si c'est un frère et une sœur, parce qu'on ne le connaît pas, ou parce qu'on le connaît trop bien et on sait qu'il est un peu pénible. C'est un commandement de Jésus. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Et la suite, la conclusion de ce passage-là, c'est tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Donc exercer l'hospitalité, c'est recevoir Jésus aussi. Accueillir Jésus chez soi, de manière pratique. Et ça doit se faire comment? Ça murmure. Ça murmure, c'est sans arrière-pensée. Sans marmonner que oui, je le fais parce que c'est un devoir, mais c'est pénible, ça me coûte. Et puis de manière, celui qu'on va recevoir va bien le voir que c'est pénible. Et il va essayer de ne pas remettre les pieds chez nous, j'espère. C'est pour ça que je marmonne un peu à haute voix. Et non, sans murmure. Hein, pas de plainte. Et Paul dit aux Philippiens, faites tout sans murmure ni hésitation. Le Seigneur le demande, on le fait. Et si c'est pénible, le Seigneur nous a accueillis tels que nous sommes, tels que nous étions, tels que nous sommes encore. Il y a ce commandement qui dit, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Et là, il n'y a plus de place pour le murmure, parce que bon, on sait qu'on n'était pas accueillable. Hein, ouais. Et il nous a accueillis quand même. Je lui dis quand c'est difficile comme. Oui. Oui, je lui dis, mais là, c'est un peu oui, Seigneur, compliqué. On peut lui dire, c'est difficile, Seigneur. Mais il va se dire, mais fais-le quand même. Oui, et on va voir, après, on va voir comment. On va voir comment ça ça se fait. On va voir comment ça se fait, parce que c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas naturel. Et c'est pour ça que le commandement de l'hospitalité, par exemple, et le commandement d'aimer, il est répété du début à la fin de la Bible. Parce que c'est pas naturel. Même si on dit qu'il y a des traditions dans des pays où c'est plus accueillant, le cœur de l'homme il est partout pareil. Hein. C'est peut-être des choses de surface, ça peut être hypocrite, n'importe quoi, mais sincèrement, sans murmure, c'est compliqué. Oui. Ça sent le vécu là-bas. Ça sent le vécu. Et donc il y a encore une autre mise en pratique, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est magnifique, j'ai trouvé. C'est magnifique, ouais, il faut le mettre en œuvre. Non, j'ai pas dit c'est facile, mais c'est magnifique. D'accord. Et donc du coup, on prend un peu plus de... on a parlé de l'amour qui était général, on a fait un peu focus sur l'hospitalité, et là on reprend un petit peu de la hauteur. Ça englobe beaucoup de choses. Hein. Et il y a le mot dispensateur, alors c'est un mot qu'on n'utilise pas en français couramment, hein, qui est ailleurs traduit par administrateur, par gestionnaire, par trésorier, et des mots de la même famille. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mes frères et sœurs, mais vous êtes des administrateurs, vous êtes des gestionnaires, vous êtes des trésoriers de ce que Dieu vous a donné. Et Jésus l'a expliqué dans diverses paraboles, où il parle d'intendant, où il parle
oui, de serviteur établi sur les autres. Hein, donc un serviteur qui a reçu les pleins pouvoirs du maître quand il est parti en voyage, par exemple. Donc quelqu'un qui a reçu des choses de la part du maître et qui doit les redistribuer, les administrer, les gérer. Et c'est ce que nous sommes par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Alors, il y a ailleurs, par exemple, Paul fait à plusieurs fois des listes de dons spirituels, mais il n'y a pas que ces listes-là ne sont pas exhaustives, mais il n'y a pas que les dons spirituels, il y a la vie qu'on a reçue, il y a le temps qu'on a, il y a l'argent qu'on a, il y a les biens qu'on a, il y a les facultés qu'on a. Tout ça nous vient de Dieu. Et on est appelé à le gérer en tant que des bons gestionnaires, de bons dispensateurs, sachant qu'un jour on aura des comptes à rendre. Et que donc tout ce qu'on a reçu, tout ce que du coup Dieu nous a donné, il ne nous l'a pas donné pour qu'on se le garde pour nous, il nous l'a donné pour qu'on le mette, qu'on le partage, qu'on le mette au service des autres. Il n'y a rien qui est là pour nous chatouiller le nombril. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour le partager, pour le mettre au service des autres. Et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas. Hein? Et Paul, il est plus violent que Pierre, parce que là, c'est mettre quelque chose au service des autres. Mais ça sous-entend des choses plus violentes. Et dans l'Épître aux Galates, Paul est beaucoup plus direct. Pour nos petits esprits là à comprendre. Galates chapitre 5. Galates 5. 5. Le verset 13. Et Paul dit aux Galates, et il nous le dit à nous, hein, au passage, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Et ça, on n'aime pas. Parce que serviteur, à l'époque, c'était pas... ça veut dire esclave, quoi. Moi, j'ai charité, ma Comment? Moi, à chaque fois, j'ai pas serviteur, j'ai charité. Non, charité, oui, c'est par rapport à l'amour. C'est par rapport à l'amour, oui. C'est le mot amour qui est traduit par charité. Oui, ça... c'est selon les traductions et selon les... Alors, le même traducteur, selon les passages, il met amour ou charité, c'est selon les endroits. Mais bon, quand c'est charité, c'est sûr que c'est l'amour agapé, l'amour sublime de Dieu. Hein, n'y a pas photo. Hein. Chaque fois que c'est charité, c'est cet amour-là. Et donc, voilà, pour pouvoir mettre ce que nous avons reçu au service des autres, mais c'est qu'en fait, nous, on se met au service des autres. On est serviteurs des autres. Sinon, c'est pas possible de mettre ce qu'on a reçu à leur service. Hein, ça marche pas. Hein, c'est pas juste partager du superflu pour faire plaisir un petit moment. C'est s'investir complètement. C'est voilà, on en revient encore en Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, mais aussi à vos frères et sœurs. Et on retrouve ça dans, je crois que c'est le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, quand il parle des Macédoniens, il dit ce sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous. C'est dans la continuité. Si on se donne à Dieu, on se donne aux frères et sœurs. Et du coup, on partage ce que Dieu nous a donné. Ailleurs, Paul le dit, c'est pour l'édification, hein, c'est dans Éphésiens, pour l'édification de l'Église. Alors, ce qu'on partage va encourager, va faire grandir les frères et sœurs, peut-être individuellement, mais du coup, ça va avoir un impact sur toute l'Église. Et c'est toute l'Église qui va être impactée par ce qu'on va partager. Du coup, si on en revient à la parabole de Jésus, la parabole des talents, le mauvais serviteur, celui qui a pris le talent qu'il avait reçu, qu'il a enterré,
en fait, si on se comporte comme ça, on prive nos frères et sœurs de ce que Dieu nous a demandé de transmettre. Ce que Dieu nous a donné, on n'a pas à l'enterrer, on n'a pas à le garder pour soi, on a à le partager. C'est là le bon investissement. Dans la parole, il est question d'investir, de faire des affaires, tout ça. Mais les vraies affaires, c'est d'investir pour le Seigneur, d'investir pour les frères et sœurs. Et celui qui garde pour soi, tout ce qu'on peut garder pour soi, en fait, on le vole à nos frères et sœurs. Parce que Dieu l'avait destiné à nos frères et sœurs. Jésus, lui, n'a rien retenu de ce qu'il a reçu. Il a tout donné. Il s'est donné entièrement. Alors forcément, tout ça, c'est pas facile, hein. On l'a dit et répété. Parfois aussi, c'est aussi peut-être la parole, le geste, l'amour, pas nécessairement le matériel. Parce que si on peut avoir un mot, parce que j'avais vécu ça, moi. Il y a la chaise qui a démissionné. On a un mot pour quelqu'un. Elle est pliante, elle se plie. Et on dit, je le dis pas parce que je suis pas sûre. C'est une sorte de... Je sais pas, une sorte de doute. Oui. Ok, bon, mais je finis debout. Non, mais ça ne va pas tomber. Non, si je m'assieds, celui qui va s'entendre, il va tomber là. Mais non. C'est quand on finit, ça tombe. Ah oui, c'est là. Ça va casser. Mais tu peux. Là, j'ai un genou de libre. Assieds-toi là. Non, mais c'est bon, on peut laisser une place. Tout le monde sort. Bah, si vous partez tous, je m'en vais aussi. Là. C'est bon. Bon, c'est bien. Il y en a qui ont compris ce que ça veut dire mettre au service des autres ce qu'on a reçu. Hein, ouais. On partage. Non, mais c'est bon. On va mettre une vis un peu plus grosse peut-être. Bon, merci. Bon, t'as du boulot, Manu, à faire des coupures après. Non, j'ai pas arrêté. Non, parce que j'ai pas remis en marche, j'ai pas le... Du coup, au verset 11... Oui. Ah, pardon. Oui, j'ai dit, mais parfois c'est aussi la parole, parce que j'entends souvent, et ça m'est arrivé dans le sens où j'avais besoin, en fait, d'un mot à un moment, et la personne qui avait le mot me l'avait pas dit, c'était important. Après, il dit, et après, plus tard, il m'a dit, j'avais voulu dire ça. Et je me disais, mais souvent on entend ça, si tu m'avais dit ça, en ce moment-là, ça m'aurait fait beaucoup de consolation. Je le reçois après. Et ça aussi, je pense que c'est une manque de foi, parfois, qu'on fait peut-être sans réfléchir. On se dit, mais je ne suis pas sûre, peut-être que c'est pas non, peut-être pourquoi. Non, mais il faut juste par la foi le dire. À quelque chose, à quelqu'un, ou un mot gentil, quelqu'un qui a besoin, un petit mot qui est parfois insignifiant pour nous. Et que le Seigneur, il voit à l'autre, il sait ce que l'autre a besoin. C'est ça, je pense que ça aussi, c'est très important. On reçoit quelque chose dans le cœur, oui. Ben, c'est pour le partager. Et il faut le faire. Et quand c'est plus, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est trop tard. C'est trop tard. Et du coup, voilà. Bon, toutes ces choses-là, c'est pas facile. Hein. Se donner entièrement, partager ce qu'on a, ouvrir sa maison pour les gens qu'on n'a pas envie de recevoir, et le faire sans murmure. Tout ça, c'est pas facile. On va trouver de la motivation au verset 11. Alors, il y a encore c'est pas qu'il fait une liste de dons là, hein, mais il incite un. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un parle,
moi je suis en train de faire, pour le coup, ou ce que toi tu suggérais, quand on parle à quelqu'un, qu'on transmet quelque chose qu'on a reçu, on doit le faire comme si Dieu parlait par notre bouche. Donc déjà, il faut être qualifié pour le faire, il faut que notre bouche soit propre. Hein. Il y a une question dans la parole, hein, d'avoir les lèvres pures, déjà pour s'adresser à Dieu, mais pour transmettre la parole de Dieu, on doit avoir les lèvres pures. Seigneur, pardonne-nous, parce que non, elles ne sont pas toujours pures, les lèvres. Mais c'est ce qu'on doit faire. Et c'est si quelqu'un, il a la capacité, il n'y a pas de... Personne n'est visé en particulier, c'est pas le pasteur, c'est pas les anciens, c'est pas qui que ce soit. Si quelqu'un, donc c'est les mêmes que les uns les autres. Hein. Ça s'adresse à tout le monde. Ailleurs, Paul dit que chacun parle à son frère selon la vérité. C'est la même idée. La vérité, elle vient de Dieu. Dieu est vérité. Et quand on parle avec les frères et sœurs, quand on parle avec qui que ce soit de toute manière, c'est la vérité qui doit s'exprimer. Ça doit venir de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de la pluie du beau temps aussi. Hein. Mais quand on parle de choses importantes, il faut que ce qu'on dit puisse porter le cachet de Dieu, que ce soit approuvé par Dieu, que celui qui parle le fasse comme communiquant les oracles de Dieu. Ça met la barre très haut. Hein. Mais faisons attention à ce qu'on dit, comment on le dit, dans quel esprit on le dit. C'est très important. Mais on a une indication là, comme annonçant les oracles de Dieu, comme parlant au nom de Dieu. Première chose. Si quelqu'un remplit un ministère, alors là c'est un ministère quelconque pour le coup, hein, puisque c'est il y a un ministère, rien à voir avec le ministère le ministre de notre gouvernement. Hein. C'est pas une place où on va toucher le salaire pendant toute la vie et où on va avoir immunité parlementaire et tout le reste. Non. Un ministère, c'est un service. Encore une fois, c'est se mettre au service des autres. Alors donc du coup, si on traduit comme ça, si quelqu'un se met au service des autres, déjà c'est moins ronflant. Hein. Ça fait moins envie, hein, humainement. Mais qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Deuxième chose. Alors la première chose, c'est on le fait au nom de Dieu. Deuxième chose, on le fait avec la force que Dieu communique. Et à la conclusion de ça, afin que qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Dans ce verset, c'est la troisième fois où il est question de Dieu. Et ça nous montre comment on doit accomplir ces trois commandements qu'on a vus au-dessus. Ça doit se faire au nom de Dieu. Ça doit se faire par la force que Dieu donne. Parce que par la nôtre, on ne va pas y arriver. Et ça doit se faire pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire à nous. Pas pour que les gens nous disent merci. Pas pour que les gens disent je connais des gens bien. Mais ça doit se faire au nom de Dieu. Parce que Dieu agit, doit pouvoir agir à travers nous. Ça doit se faire par la force que Dieu donne. Parce que par notre propre force, on ne va pas y arriver. Et ça doit se faire pour la gloire de Dieu. Et alors là, les commandements, ils deviennent faisables. Hein, parce qu'en fait, c'est Dieu qui va le faire, à travers nous. C'est plus nous qui devons relever le défi, même si ça n'est un. Mais c'est Dieu qui va le faire à travers nous. Et là, ça devient possible. Là, on reçoit les capacités pour le faire, on reçoit la force pour le faire, on reçoit la manière de le faire. Et du coup, ça va se faire. Et ailleurs, Paul dira, ces commandements ne sont pas difficiles. Alors, humainement, oui, ils sont difficiles. Mais quand on se met dans cette optique-là, quand on se met sous le contrôle, et on va le voir, c'est parce que c'est par Jésus-Christ,
Quand on est sous le contrôle de Jésus-Christ, ça devient facile. Quand on obéit. Quand on obéit. Et l'obéissance, il a été question dès le 2e ou 3e verset de cette épître. Et il a été question à plusieurs reprises. Donc, donc pour terminer, là, c'est pour, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et là, encore une fois, Pierre nous recentre autour de la personne de Jésus. C'est par lui que nous avons été sauvés, c'est par lui que nous avons reçu la vie, c'est par lui que tout ça devient possible. Mais c'est pas le Jésus-Christ de la crèche, c'est pas le Jésus-Christ qui faisait des miracles en Palestine, c'est pas le Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est Jésus-Christ ressuscité, mais c'est même pas le Jésus ressuscité qu'ont vu les disciples. C'est le Jésus qui revient. Jésus à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Celui que Jean a vu dans sa vision à Patmos. Celui que Jean a vu, celui que Paul a croisé aussi sur le chemin de Damas, celui qui revient nous chercher, celui qu'on verra. Et c'est centré sous l'autorité de Jésus-Christ qu'on pourra vivre, comme on l'avait vu au verset 6, selon Dieu, par l'Esprit. Et accomplir ces commandements qui nous font renâcler. On recule devant ces choses-là, on a envie de reculer, mais ça devient possible par le fait qu'on le fait par la force de Dieu et pour la gloire de Dieu.